Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur le pouce j'aime si la vidéo vous a plu. Direction la Mecque, là où se trouve la Kaaba. Voyageons dans l'histoire, loin, loin dans le temps, là où tout a commencé. « 600 ans après la mort du Christ, alors que l'Europe s'enfonce dans le Moyen Âge et que les anciennes civilisations s'éteignent irrémédiablement, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam naît à la Mecque en l'an 570 après Jésus-Christ. Ce nom n'était pas habituel en Arabie. Il signifie souvent loué ou digne de louange. Le père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mourut avant sa naissance, et à 6 ans sa mère décède le laissant orphelin. Son grand-père Abdul Muttalib l'a pris en charge, et quand il a pressenti qu'il ne tarderait pas à mourir, il appela son fils Abu Talib et lui demanda personnellement de s'occuper de son neveu lorsqu'il mourra. Abdul Muttalib mourut moins de 2 ans après avoir assumé sa charge. Une fois encore, la mort a retiré à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un parent affectueux. La Mecque est une ville prospère, commerçante dirigée par des marchands dont l'opulence s'est multipliée grâce à un privilège exceptionnel. Ils abritent les dieux. Chaque année à l'époque de la grande foire, les prêtres du désert placent leurs idoles et les images de leurs dieux sous la protection de la Kaaba. Autrefois un mausolée sacré d'Abraham, la Kaaba est devenue un temple d'idolâtrie. Il abrite pas moins de 360 dieux différents. L'autorité et l'arbitrage moral étaient donnés à un élu, entouré de notables. Parmi les grandes idoles que les Arabes adoraient, il y avait Alouza, qui protège notre santé. Manat, la déesse de la prospérité. Allat, le dieu de notre famille et des tribus. Et Obal, qui guide nos caravanes et influence notre destin. la société tribale mécoise défendait un système qui plaçait les gens dans différentes catégories selon leur naissance et leurs conditions. La langue arabe avait une grande place, où les poèmes les plus célèbres étaient accrochés à l'intérieur de la Kaaba. Quand Abou Sofiane convie le poète chez lui, alors éclate la joie et s'éteint tout l'ennui. Quand les vins et les gâteaux abondent, alors l'imagination est féconde. Chants et danses sont plaisir de roi quand Abou Sofiane invite le poète sous son toit.
Pour aider son oncle, il commença à travailler comme berger, puis en tant que commerçant chez Khadija bint Khuwaylid, là où il acquit une grande expérience commerciale alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années. Son honnêteté, sa bonté, sa patience, son humilité et son empressement à aider les autres lui ont valu le surnom d'Al-Amin, qui signifie honnête et digne de confiance. Khadija était tellement admirative des qualités de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'elle lui proposa de l'épouser. Il avait 25 ans et Khadija 40 quand ils se sont mariés. Il était aussi connu comme un jeune homme qui ne s'adonnait à aucun vice, alors couramment pratiqué dans la société mécoise comme la boisson, le jeu ou la débauche. Au mois de Ramadan de chaque année, il se rendait sur le mont Nord, là où il y a la grotte de Hira. Cette montagne était distante de quelques kilomètres de la Mecque, mais elle lui offrait une tranquillité absolue. Il méditait et contemplait la vie humaine aux alentours et le vaste étendue de l'univers. Le moment voulu arriva. C'était au mois de Ramadan de l'année 610. Mohammed avait alors que 40 ans. L'ange Gabriel lui apparut et lui dit « Lis ». Il répondit « Je ne suis pas de ceux qui lisent ». L'ange le saisit alors et le pressa au point de lui faire perdre toute force. Puis le lâcha et lui dit « Lis ». Il répondit « Je ne suis pas de ceux qui lisent ». Il le saisit et le pressa une seconde fois, puis le lâcha et dit « Lis ». Il répondit encore « Je ne suis pas de ceux qui lisent ». Il le saisit et le pressa une troisième fois, puis il dit « Lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis car la bonté de ton Seigneur est infinie. C'est lui qui a fait de la plume un moyen de savoir et qui a enseigné à l'homme ce qu'il ignorait. » C'était un message d'Allah. Dieu lui parlait comme il a parlé aux prophètes cités dans la Bible et la Torah. Les versets du Coran étaient révélés petit à petit par l'ange Gabriel jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam en 633. Et le Coran fut rassemblé en livres pour la première fois en 635. La première personne à croire à la nouvelle religion fut son épouse Khadija, puis un garçon de 10 ans nommé Ali ibn Abi Talib, qui deviendra le 4e calife. Puis ça fut Zayd ibn Haritha. Ainsi naquit la première famille musulmane. En dehors de la proche famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fut son ami Abu Bakr. Il n'hésita pas un instant, il adhéra immédiatement à l'islam. Le message de l'islam était universel, car il appelait à croire à un seul Dieu, à la justice et au respect des lois divines. Mais la réaction de ceux qui détenaient le pouvoir dans la société mécoise fut donc hostile, car ils voulaient que les gens suivent leurs lois injustes. C'est pourquoi une campagne de persécution ne tarda pas à être lancée contre les adeptes de la nouvelle religion. Certains musulmans échappèrent à la persécution grâce à la protection de leur tribu. Beaucoup eurent cependant moins de chance, parce qu'ils appartenaient aux classes inférieures. En chef lucide et avisé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseilla à ses compagnons d'immigrer en Abyssinie, où le roi chrétien le Négus était connu pour sa détestation de l'injustice. En tout, 83 hommes arrivèrent en Abyssinie avec 19 femmes. En l'an 619, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut confronté encore à la mort de 2 êtres chers. Son oncle protecteur Abu Talib et sa chère femme Khadija. Les récits ne permettent pas de déterminer avec certitude lequel est mort en premier, mais nous savons que les deux sont morts à un intervalle de 5 semaines.
persécutions des musulmans s'intensifiaient de plus en plus. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu un pacte avec les gens de Yathrib, Médine aujourd'hui, pour que les musulmans puissent immigrer et être en toute sécurité. Les fidèles partaient en petits groupes à travers le désert, laissant tout derrière eux. Quand les Mécois se sont rendus compte, ils décidèrent de tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en finir pour de bon. Ils envahirent des personnes au milieu de la nuit pour le tuer, mais le prophète était déjà parti. Alors ils se sont mis à le traquer. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son ami Abu Bakr se réfugièrent dans une grotte au mont Thawr. Les Qurayshites vinrent le chercher et arrivèrent à l'entrée de la grotte. Mais Allah, exalté soit-il par sa faveur et sa puissance, rendit inutile leur effort, en les empêchant de voir le messager sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon. Ils ne peuvent être là. Regardez, cette toile d'araignée est intacte. Et ces pigeons, ils n'y auraient pas construit leur nid? Nous avons eu tort de les suivre. Il fallait choisir le nord. Alors dépêchons-nous. Nous avons encore le temps de les rejoindre. Après avoir échappé aux Qurayshites, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son meilleur ami Abu Bakr se dirigèrent vers Médine, là où les fidèles les attendaient avec impatience. Il y a eu 3 grandes batailles entre les musulmans et les Qurayshites. En 624, la bataille de Badr, qui opposa plus de 300 musulmans contre 1000 Qurayshites. Grâce à Allah, elle fut remportée par les musulmans. Il y a eu 70 morts chez les Qurayshites et 14 chez les musulmans. En 625, la bataille de Uhud, qui opposa 700 musulmans contre plus de 3000 Qurayshites. L'armée musulmane était stationnée sur le mont Uhud. Au début de la bataille, les musulmans semblaient l'emporter, mais les archers abandonnèrent trop tôt leur position, pensant la victoire acquise et voulant avoir une part du butin. Le cours de la bataille s'inversa et la bataille fut remportée par Quraysh. Il y a eu 23 morts chez les Qurayshites et 70 morts chez les musulmans. En 627, la bataille de la tranchée, qui opposa 3000 musulmans contre 10 000 Qurayshites. Médine est protégée par des montagnes sur les 3 flancs. Quand les Qurayshites ont voulu assiéger la ville, ils se sont retrouvés face aux tranchées. Ils ne pouvaient être traversés sans être tués. Après plusieurs tentatives qui ont échoué, les Qurayshites rebroussèrent chemin et retournèrent à la Mecque. Il y a eu 4 morts chez les Qurayshites et 9 chez les musulmans. En 628, le prophète de l'islam signa un traité avec les autorités mécoises, le traité de Hudaybiyah, qui devait permettre au prophète de l'islam et à ses fidèles de se rendre au pèlerinage à la Mecque pendant 3 jours l'année suivante, et prévoyait également une période de paix de 10 ans entre les deux parties. Mais comme à leurs habitudes, les Mécois brisèrent le traité l'année suivante. En janvier 630, à la suite de cette violation du traité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassembla une armée d'environ 10 000 hommes et marcha vers la Mecque. Il ordonna à ses hommes de ne combattre que ceux qui les combattraient. L'ordre était ainsi de préserver la vie.
La joie des fidèles était immense. Ils retrouvent enfin leur terre sacrée et leur famille après les persécutions qu'ils ont subies et un exil qui a duré plus de 8 ans. Aucune porte ne pourra être enfoncée, nul ne sera dépouillé, nul ne sera maltraité, nul ne sera volé. Tout ce qui est protégé par une porte est en sécurité. Au matin du 20e jour du mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme le plus puissant de l'Arabie, entra à la Mecque. Tête baissée sur sa monture, il se dirigea directement vers la Kaaba. Toujours la tête baissée en signe d'humilité, et de sa canne il se mit à casser les idoles, en disant « La vérité est venue, et le mensonge a disparu. La vérité est venue, et le mensonge doit disparaître à jamais. » Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Dieu a donné cette maison à Abraham pour être un lieu sacré. N'adorez nul autre Dieu que Dieu et purifiez sa demeure. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.